sommes depuis 2 mois dans une série qui s'intitule... Ah, merci, c'était pour voir s'il y avait des personnes qui suivaient. Cette série s'intitule « Tout va bien » et peut-être que certains s'en souviennent, mais je ne sais plus si c'était moi-même je ne me souviens plus précisément, mais le premier ou le deuxième dimanche, j'avais dit que cette série ne devait pas s'appeler « Tout va bien », elle devait s'appeler quelque chose comme « Victoire ». Parce que le but de cette série, c'est de pouvoir vivre les délivrances, les guérisons, les transformations que Dieu a prévues pour nous, de vivre ces victoires. Mais nous ne l'avons pas appelée « Victoire » parce que nous croyons que la première étape pour vivre une victoire, c'est de reconnaître que tout ne va pas bien, de reconnaître qu'il y a encore des défis, encore des choses dans notre vie qui doivent être transformées. Alors d'abord, nous disons à Dieu que tout ne va pas bien, et ensuite nous cheminons jusqu'à la victoire. Et après 2 mois à confesser à Dieu, à déchirer nos cœurs face à Dieu, à mettre de côté le masque de la protection sociale pour être finalement face à face avec Dieu, honnête, et lui confier notre vie. Après 2 mois, j'aimerais que nous puissions ce matin parler de victoire ensemble. La série s'arrête là d'un dimanche à l'autre, certainement la semaine prochaine avec Franck, la série s'arrêtera. Mais j'aimerais que nous puissions parler de victoire ce matin. Il y a un passage que je trouve merveilleux dans 2 Chroniques au chapitre 20. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble et que nous puissions être fortifiés, encouragés et remplis d'espoir que Dieu n'a pas fini d'amener des victoires surnaturelles dans notre vie. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20, on va lire ensemble les premiers versets. Je vais faire un petit peu de place. Le texte nous dit: après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va annoncer à Josaphat: une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatzatsaon-Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Amen. Voici comment commence cet événement. On apprend qu'il y a 3 nations, Moabites, Ammonites et Maonites, qui s'unissent, 3 nations, 3 armées, et ils veulent faire la guerre au royaume de Juda. C'est plus vraiment le royaume d'Israël, le royaume s'est séparé en 2, le royaume du nord, le royaume du sud. Et le royaume du sud, le royaume de Juda, donc le peuple de Dieu, va se faire attaquer. Ou plutôt, au moment où ils apprennent qu'ils vont se faire attaquer, l'ennemi a déjà attaqué, il a pénétré par le sud et il a déjà atteint En-Gedi. Il y a déjà des Israélites où leur maison brûle, où leur ville est pillée et où il y a peut-être des morts. C'est une situation qui est terrible. Et ce que j'apprécie dès le début de cette histoire, c'est que parmi tous les événements de cette époque, que Dieu a choisi dans son inspiration pour nous communiquer à nous 3000 ans plus tard, c'est cet événement. Dieu aurait pu choisir tellement d'autres événements, mais il a choisi cet événement pour que 3000 ans plus tard, nous sachions ce que Dieu a fait. Je dis ça parce que si les Moabites seuls avaient attaqué, les Moabites étaient déjà plus forts que le royaume de Juda. Donc si les Moabites avaient attaqué, ça aurait été déjà une situation impossible à résoudre. Si c'était les Ammonites, ça aurait été tout aussi une situation impossible à résoudre. Et Dieu n'a pas voulu que ça soit une simple situation impossible, mais 3 situations impossibles réunies. Comme si Dieu veut nous montrer que même si dans notre situation, les galères s'enchaînent, les adversités tout aussi impossibles à résoudre les unes des autres s'enchaînent, Dieu peut encore avoir la victoire. Et moi, je trouve ça puissant parce que si seulement nous avions un seul adversaire, nous serions peut-être déjà à terre. Mais là, ce sont des adversaires qui s'enchaînent et pourtant, Dieu n'est pas disqualifié par l'apparition de tous ces adversaires. Il est possible que quelquefois, dans certaines épreuves que nous traversons, dans certaines charges que nous portons, dans certains projets où il est nécessaire de discerner les choses, on se sent affaibli, on se sent face à de l'adversité. Et puis, un jour, tout va bien, on a le moral, et puis le lendemain, on baisse les bras, on n'a plus le moral, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus de force. On a envie d'arrêter, on a envie de fuir. Alors on va quitter peut-être le travail, on va quitter le foyer, on va déménager, on cherche des solutions parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on n'a plus de force. Mais j'aimerais à nous tous qui perdons nos forces, à nous tous qui désespérons, que nous puissions nous souvenir que combien même les adversaires sont tout aussi
impossible à battre. Combien même ses adversaires s'enchaînent, Dieu est largement capable de se charger de nos défis impossibles. Combien d'entre nous, on a envie de baisser les bras et combien d'entre nous, on a besoin d'avoir une promesse divine qui vient se sceller en nous, ressortant de ce lieu en disant « Ma situation n'est pas morte, elle n'est pas avortée, elle n'est pas terminée, elle n'est pas désespérée, elle est entre les mains du Dieu de l'impossible. » Amen. Le texte nous apprend la première réaction de Josaphat. Josaphat eut peur. C'est normal que Josaphat eut peur. J'imagine Josaphat, lorsqu'il apprend cette nouvelle, les 3 nations, 3 armées se sont unies, ils ont déjà pénétré dans le pays, ils veulent faire la guerre, l'ennemi veut détruire, alors il va détruire. Et j'imagine Josaphat rassembler alors ses officiers, ses ministres, ses responsables. Et j'imagine qu'il va interroger le ministre de la guerre, les officiers. Mais militairement, ils ne peuvent pas repousser l'adversaire. Diplomatiquement, ils ne peuvent pas repousser l'adversaire. Politiquement, ils ne peuvent pas faire de mariage pour faire une alliance comme ça se faisait à cette époque parce que Josaphat est un homme de Dieu et il sait que ce genre de mariage, c'est une fausse solution. C'est une fausse solution spirituelle. Alors, politiquement, il ne peut rien faire non plus. Est-ce que tous les trésors du pays pourraient acheter la paix? Là non plus, parce que l'ennemi ne veut pas juste piller, il veut détruire. L'ennemi est animé par une haine du peuple de Dieu. Alors, même tous les trésors ne serait pas une solution pour repousser le peuple. Alors le roi Josaphat, il a tellement de ressources autour de lui, mais ni l'aspect militaire, politique, diplomatique, ni les trésors, ni quoi que ce soit ne peut l'aider. Alors il y a juste une chose qui émerge, la peur. La peur, parce qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien résoudre. Combien d'entre nous, malgré toutes les ressources que nous avons emmagasinées, nos ressources financières, notre statut social, le réseau relationnel, la vie de famille, le statut professionnel que nous avons construit, malgré toutes les ressources qu'on a réunies, lorsque vient finalement le problème de santé, l'inquiétude parce qu'au sein de la famille, il se passe des choses terribles, lorsque vient une complexité administrative qui est en train de nous enfermer, toutes nos ressources sont finalement vaines. Il y a une chose qui ressort, la paix, la peur et le désespoir, comme Josaphat. Alors Josaphat, sa première réaction, c'est la peur. Le texte nous dit que sa deuxième réaction, c'est de chercher l'Éternel. Il va proclamer un jeûne. Un jeûne. Josaphat va jeûner. Le jeûne, je le rappelle, c'est pendant une période, on se prive de nourriture, mais pas de nourriture seulement, on se prive de nourriture, mais on se prive des habitudes, des activités habituelles, de la routine, et on consacre tout ce temps, qui était avant pour le travail, les habitudes, la routine, la nourriture, on consacre tout ce temps à chercher Dieu. On se focalise sur Dieu et Dieu seul. On ne fait plus les mêmes choses que d'habitude, on se concentre sur Dieu. Donc moi, j'imagine Josaphat, il devrait parler à ses militaires, à ses diplomates, à ses politiciens, aux responsables de son trésor. Mais parce qu'il sait que rien de tout ça ne peut le sauver, il ne leur parle plus. Il ne compte plus sur toutes ces solutions humaines. Il dépense tout son temps pour chercher Dieu. Chercher Dieu. Et moi, je me demande où en est sa peur, où en est son désespoir lorsqu'il consacre tout son temps à Dieu. Qu'en est-il de la peur? Moi, j'aimerais lire sa prière. On a sa prière dans les versets qui suivent. Ce n'est pas affiché, mais j'aimerais simplement vous le lire. Voici la prière de Josaphat. Josaphat commence en priant en disant « Éternel ». Juste ce premier mot qui décrit tellement Dieu éternel, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Dieu a toujours été là et il sera toujours là. C'est juste le premier mot de la prière de Josaphat, éternel, Dieu de nos ancêtres. Oui, Josaphat rappelle que ses ancêtres ont commencé par Abraham, qui était tout seul avec sa famille. Ils sont devenus une nation du début jusqu'à la fin. Dieu les a conduits, Dieu a toujours été avec eux. Dieu de nos ancêtres. Josaphat dit, n'est-ce pas toi qui est Dieu dans le ciel, n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? C'est-à-dire que Josaphat rappelle que Dieu est le maître du ciel et le maître de la terre. Il domine en haut, il domine en bas. Partout, Dieu règne, Dieu domine. Josaphat poursuit sa prière en disant, n'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister?
La force n'est pas dans le soldat moabite ni dans le soldat ammonite. La force n'est pas non plus dans les soldats de Josaphat. La force n'est pas non plus dans la sagesse de Josaphat ou dans la disposition de cœur de Josaphat. La force est en Dieu seul. Josaphat poursuit sa prière. Josaphat dit, n'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham. Ce pays nous appartient. Tu nous l'as promis pour toujours. Alors, les ennemis tentent de pénétrer, mais nous savons que tu vas nous protéger. Et j'aimerais que nous nous souvenions de tout ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné un couple, Dieu nous a donné notre famille, Dieu nous a donné notre église, Dieu nous a donné un travail. Et ces choses, parce que Dieu nous les a données, il va nous donner la force de les protéger. L'adversaire va tenter de menacer, d'écraser, mais Dieu nous l'a donné. Alors prions pour sa protection. Josaphat poursuit sa prière. Il n'a toujours pas fini. Il dit, en parlant du peuple, ils l'ont habité, ils y ont construit un sanctuaire, un temple, en l'honneur de ton nom, en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Dieu n'est pas parti, Dieu n'est pas absent, Dieu n'a pas disparu. Ce n'est pas parce que l'adversaire est entré dans le pays que Dieu a disparu. Non, on sait où est Dieu. Il est là, il a une demeure et on va chercher sa présence dans sa demeure. Josaphat poursuit sa prière et Josaphat dit, nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras et nous sauveras. On peut être au fond de la détresse, si loin de Dieu, que Dieu va encore écouter et il va sauver. À ce moment-là de sa prière, Josaphat n'a pas parlé encore des Moabites, ni des Ammonites, ni de la situation actuelle. Josaphat a fait une chose, il a juste parlé de la base. Il a juste dit que Dieu était fort. Et il a juste rappelé que Dieu avait fait alliance avec eux. Voici ce que Josaphat fait. Il rappelle qui est Dieu. Il rappelle les promesses de Dieu. Première réaction de Josaphat, la peur. Deuxième réaction, il cherche l'Éternel, il prie, il jeûne. Avez-vous l'impression que cet homme qui prie est tétanisé par la peur et le désespoir? Pas du tout. Dans sa prière, on voit de l'assurance et de la confiance que Dieu va prendre soin d'eux. Il est passé de la peur à l'assurance. Comment? Il a passé du temps dans le jeûne et la prière. Il a sacrifié les rendez-vous avec les militaires, avec les diplomates, avec les politiciens, avec les responsables du travail. Il a sacrifié toutes les autres ressources pour juste passer tout son temps avec Dieu. Et moi, je sais ce qui se passe parce que ça m'arrive de prier 5 minutes, puis après 5 minutes de prière, c'était bien. Hein. Puis quelquefois, je suis un peu plus. Puis j'arrive à 15-20 minutes de prière, puis après 20 minutes de prière, je me sens serein. Je me sens mieux, je me sens apaisé. Et quelquefois, je vais plus loin. Et je fais 30 et je fais 40 minutes. Mais après 40 minutes, je suis rempli d'assurance. Et je sais que l'adversaire va être repoussé. Pourquoi? Parce que plus on consacre du temps dans la présence de Dieu, rappelant ses promesses, plus la peur et le désespoir est banni. Et c'est l'assurance et la certitude que Dieu va agir qui nous envahit. À nous tous qui sommes éprouvés, Dieu veut raffermir notre esprit. Il ne veut pas que la peur ou le désespoir prennent toute la place. Il veut qu'au sein de l'épreuve, nous soyons des hommes et des femmes remplis d'assurance. Comment traversons-nous nos épreuves? En tremblant? Comment traversons-nous nos épreuves? Dans la peur? Je pense qu'il est bon pour nous, peu importe la durée, l'intensité de l'épreuve, à fermer la porte à toutes les autres ressources d'en bas, à consacrer du temps avec Dieu. Vous savez, ça m'arrive quelquefois dans des périodes particulièrement instables de ma vie, de passer un temps fort avec Dieu. L'instant d'après, je me sens fortifié, mais dès le lendemain, j'ai l'impression d'être 6 pieds sous terre et d'avoir complètement oublié le temps de la veille. Alors qu'est-ce que je fais? Je passe à nouveau du temps dans la présence de Dieu, parce que j'ai besoin, jour après jour, dans une période de crise, dans une période d'instabilité, de ne pas être dans la peur, mais d'être dans l'assurance. S'il y a une crise, il y a un protocole de crise. Si l'adversaire attaque, il y a une période de jeûne et de prière où on consacre du temps avec Dieu.
Je ne veux pas que ça soit maladroit. Mais la Bible dit tout de même. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, alors qu'il parle des personnes qui sont décédées, et il dit ceux qui restent sont évidemment en deuil, et il dit que contrairement aux autres, nous n'avons pas la même espérance. Le deuil est certainement la pire crise qu'une personne pourrait traverser. Et même dans cette pire crise, l'apôtre Paul dit que même notre réaction peut être différente parce que Dieu fait des choses en nous. J'aimerais que nous ne soyons pas de ceux qui tremblons, qui avons peur et qui sommes désespérés, mais j'aimerais que nous soyons des chrétiens remplis d'assurance, de confiance et d'espérance. Avant de lire la suite, il y a quelque chose dans le passage qu'on a lu qui me touche particulièrement. Josaphat proclame un jeûne. Qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple va vivre le jeûne. On nous dit, de toutes les villes, on va venir pour jeûner. Venir, c'est-à-dire venir à Jérusalem pour jeûner. Ça ne fait pas 6 mois que c'est anticipé. Le problème vient d'arriver, spontanément, Josaphat le propose, donc il n'y a pas d'anticipation. Donc moi, je pense à toutes les familles, parce que dans les versets qui suivent, on nous apprend qu'il y a les femmes et les enfants, donc il y a toute la famille, toutes les générations qui vont aller à Jérusalem. Donc, pas d'anticipation. Moi, papa, jeune famille, je pense à toute l'organisation, toute la logistique. Je dirais non à cette proposition. On ne va pas quand même traverser tout le pays pour aller à Jérusalem. Eh bien, le peuple le fait, même si c'est contraignant. C'est pour faire quoi à Jérusalem? Parce que quelquefois dans l'année, il y a les fêtes religieuses à Jérusalem, ils y vont pour la fête. Ils n'y vont pas pour la fête. Ils y vont pour le jeûne, pour la privation, pour le combat spirituel. Et quand je vois ce peuple qui est prêt à tout quitter, et tout le monde y va, pour jeûner, waouh! Waouh! C'est quoi ce peuple? Quel courage! Quelle motivation! Quelle est notre motivation? Nous tous chrétiens, nous sommes appelés à 2 choses, servir et témoigner. Servir et témoigner. Et quand je pense à ce service et à ce témoignage, je me dis, qu'arrivons-nous à faire? Parce que ça nous demande des efforts. Ça nous demande des sacrifices face à ces contraintes. Et face à tout cela, je me dis, y arrivons-nous? Ou est-ce que nous, si Josaphat nous appelle pour un temps de jeûne, si c'est le moment de se rassembler, est-ce que nous, on va dire, ah non, moi je suis à l'autre bout du pays, puis on n'avait pas prévu ça. Puis il a plu, donc il fait froid, ou alors il y a du soleil, donc il fait chaud, ou alors on n'a pas assez de ceci, on n'a pas assez de cela, nous on ne pensait pas que, puis mes enfants, puis machin. Ce n'est pas ce que le peuple fait. Tout le peuple se réunit à Jérusalem. C'est pour faire quoi? C'est pour la fête? Ah non, moi tu sais, le jeûne, la prière, c'est pas trop mon truc, je peux pas parce que j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Quand je vois ce peuple plein de courage, je me dis, mince, ils doivent être une source d'inspiration pour nous. Sommes-nous prêts à fournir un effort pour servir et pour témoigner? Un effort. J'utilise le mot effort volontairement parce que, en particulier ceux qui servent dans l'Église, ceux qui sont déjà au service, j'aimerais rappeler pourquoi nous servons. Est-ce que nous servons parce que c'est facile de le faire et parce que nous sommes disponibles? J'ai l'impression que beaucoup trop d'entre nous, on sert ou on témoigne s'il y a la bonne occasion, si on est disponible et si c'est facile. C'est-à-dire que certains pourraient dire, moi je fais le ménage, mais c'est juste parce que je suis disponible dans la semaine. Moi je m'occupe des enfants, c'est juste parce que si les enfants restent là, ça va faire du bruit. Donc on va ouvrir une salle à côté et puis on va se mettre avec les enfants. Moi j'ai ouvert ma maison parce que je suis gentil, c'est pour ça qu'il y a un groupe de maison. C'est parce que je suis gentil, j'aime bien recevoir. Pourquoi servons-nous? Est-ce que nous servons parce que c'est facile? Est-ce que nous servons parce que nous sommes disponibles? Il y a peut-être un peu de ça. Mais plus que ça, pourquoi servons-nous? Pourquoi est-ce que le peuple a tout quitté pour aller à Jérusalem pour jeûner et prier? Parce qu'il y a des adversaires qui venaient pour tout détruire. Pourquoi servons-nous et témoignons-nous? Parce qu'il y a des adversaires spirituels qui veulent tout détruire.
qui veulent détruire notre ville, qui veulent détruire nos familles, qui veulent détruire notre église, qui veulent briser des vies. C'est pour ça qu'on fait la sono. C'est pour repousser les adversaires. C'est pour ça qu'on accueille les ados. C'est pour repousser les adversaires. C'est pour ça qu'il y a un service d'accueil. C'est pour repousser les adversaires. Ce que je dis, plusieurs d'entre vous ne le prenez pas. Parce que vous êtes de ceux qui sacrifient et qui font des efforts. Et vous êtes des sources d'inspiration. Mais pour d'autres, entendez cela. Il est possible quelquefois dans l'Église qu'on vous propose de faire ça. Ça, c'est venir à l'heure. Ça, c'est un petit peu plus de rigueur dans le service. Ça, c'est invite quelqu'un à l'église. Tu dis qu'il y a des collègues de travail qui savent que tu es chrétien. Invite. Ça, c'est partage pas les murmures. S'il y a un problème, dis-le. C'est juste pas grand-chose, c'est juste ça. Mais quand on vous le dit, vous avez l'impression que c'est ça. Parce que vous êtes en train de mesurer l'effort, vous mesurez les contraintes, vous mesurez le sacrifice et vous avez l'impression que c'est immense. J'aimerais que dans notre Église, nous ne soyons pas de ceux qui mesurons les efforts, mais ceux qui se souvenons de pourquoi nous le faisons. Pas plus, dans notre Église, on n'est pas des fous, je veux dire, on ne met pas 10 000 charges sur une personne, on n'est pas là à demander des choses incessantes constamment, c'est juste des petites choses. Mais ces petites choses sont perçues quelquefois comme un poids immense. J'aimerais qu'on se souvienne pourquoi nous le faisons. Pourquoi nous le faisons. C'était la petite remarque. Le texte se poursuit. Voici ce que le texte nous dit. Alors que le peuple et Josaphat sont en prière dans le temple. Voici ce que le texte nous dit. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris les jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacaziel, fils de Zacharie et descendant de Benaja, Jéiel et Matanaïa. C'était un Lévite, un descendant d'Azaph. Jacaziel dit « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » La suite nous dit « Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Le peuple se réunit pour prier. Et que se passe-t-il ? Dieu répond à la prière. Quand je voyais ce passage, j'ai eu une conviction qu'il fallait que je m'arrête sur ces quelques mots dans si on met la diapo juste avant qui dit « L'Esprit de l'Éternel repose en eux » et dit Dieu parle. Le peuple se réunit pour chercher le conseil de Dieu et Dieu répond. Et j'ai eu une conviction à ce moment-là de dire que c'est normal que Dieu réponde lorsque son peuple lui demande. C'est normal. Ce n'est pas étonnant. Humainement, c'est immérité, c'est une grâce infinie. Mais dans la vision de Dieu, ce n'est pas étonnant parce que Dieu est sensible à son peuple et Dieu répond. C'est pour moi important de le dire parce que trop souvent, et en particulier lorsque nous sommes éprouvés, il arrive quelquefois que nous disions que Dieu ne nous répond pas, que Dieu est silencieux. Ça m'est déjà arrivé moi-même de le dire. Puis finalement, après réflexion, je crois que Dieu n'est jamais silencieux. Dieu parle constamment. Je crois qu'il nous arrive de dire que Dieu est silencieux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est quand Dieu ne dit pas ce que nous, on a envie d'entendre. On a envie d'aller à droite. Donc tant que Dieu ne dit pas on va à droite, c'est que Dieu ne répond pas. C'est que Dieu est silencieux. C'est que Dieu n'est pas fidèle, c'est que Dieu ne bénit pas, parce que Dieu ne dit toujours pas ce que nous avons envie d'entendre. Alors on voudrait que Dieu ouvre des choses, et tant que Dieu n'ouvre pas, Dieu ne parle pas. On voudrait que Dieu atteigne certaines personnes, et tant que Dieu ne le fait pas, c'est que Dieu ne répond pas. Et peut-être que dans ces cas de figure,
Dieu nous dit juste autre chose, mais qu'on n'a tellement pas envie de l'entendre qu'on dit alors que Dieu est silencieux. Et là, il y a tout un discours chrétien qui prend place. On dit que Dieu est silencieux, on dit qu'on doit persévérer, on dit qu'on est dans une patience, on dit qu'on est dans une saine patience, on dit qu'on traverse un désert. Et peut-être que tout cela n'existerait pas si simplement on écouterait Dieu et pas la solution seulement. Deuxième raison pour laquelle on dit quelquefois que Dieu est silencieux. Quelquefois, on a la maturité spirituelle de ne pas contraindre Dieu à une seule solution. On a cette maturité de dire, sur ce sujet, Dieu, je te laisse me diriger à droite ou à gauche, je te laisse me diriger. On a cette maturité, c'est très bien, sauf que ce sujet est tellement une source de souffrance, on est focalisé sur ce sujet. Ce que nous ne voyons pas, c'est que sur tout un tas d'autres sujets, Dieu bénit, Dieu parle, Dieu délivre, Dieu nous fait progresser, mais on ne le voit pas parce qu'on est tellement en souffrance sur un seul et unique sujet. On voit ça souvent dans la Bible, j'appelle ça avec un petit peu de provocation, vous m'excuserez, mais les miracles inutiles. On a l'impression que les miracles sont inutiles parce qu'il y a un problème principal, il y a un miracle qui ne résout pas le problème, mais il y a quand même un miracle. Dieu est quand même en train de parler, il est quand même en train de faire quelque chose. Et peut-être que le vrai problème, ce n'est pas que Dieu ne réponde pas au sujet, c'est qu'on est juste focalisé sur le sujet et pas sur Dieu. Puis j'aimerais dire une troisième chose sur les fameux silences de Dieu. Je respire. Pourquoi ? Parce que Dieu le veut. Le soleil s'est levé. Pourquoi ? Parce que Dieu le veut. Si je sors dehors, il y a tout un tas de choses qui m'émerveillent. C'est Dieu qui l'a créé. Si aujourd'hui j'ai un travail, des finances, la santé, c'est parce que Dieu le fait. Je crois que Dieu parle constamment. Mais que ce soit par immaturité spirituelle ou que ce soit par souffrance, nous n'entendons pas tout ce que Dieu dit constamment. Je crois que tous les jours, Dieu a quelque chose de nouveau à nous dire. Mais trop souvent, nous fermons nos oreilles. Alors, quand je vois ce passage, j'ai envie de réagir en disant « c'est extraordinaire, Dieu a parlé ». Mais c'est peut-être par immaturité que je dis ça. Parce que Dieu ne cesse de parler. Pas comme je veux, pas quand je veux, mais tout ce qu'il dit, il le dit il parle tous les jours. Mais je veux qu'on puisse comprendre que c'est plus que parler. Ce que Dieu a envie de te dire aujourd'hui, c'est ce dont tu as besoin. Exemple, tu attends l'étape numéro 14 et Dieu aujourd'hui va te donner l'étape numéro 1, mais tu t'en fiches parce que ce n'est pas l'étape 14. Et demain, qu'est-ce que Dieu va dire ? L'étape numéro 2. Et après-demain, qu'est-ce que Dieu va avoir besoin de te communiquer ? L'étape numéro 3. Et Dieu, comme un bon père, il a envie de nous donner tous les jours ce dont nous avons besoin. Une bénédiction, une consolation, une correction, du souffle de vie. Tous les jours, il a envie de nous parler. Mais trop souvent, nous ne l'écoutons pas parce que nous sommes focalisés sur un sujet, sur une solution atypique. Prenons conscience que Dieu parle constamment et que ce qu'il a à dire, c'est ce dont nous avons besoin. Arrêtons de traverser des épreuves focalisées sur le problème, mais traversons les épreuves focalisées sur Dieu. Il a envie de nous nourrir. Ouvrons notre cœur afin de recevoir ce qu'il a à dire. Dieu parle en abondance. Amen. Dans le passage que nous avons lu, Dieu dit que le peuple n'aura pas à combattre. Mais il faut quand même que l'armée sorte. Dieu dit que le peuple n'aura pas à combattre. Mais il faut quand même que l'armée aille à un endroit précis et qu'elle tienne position. Mais l'armée n'aura pas à combattre. On a quelque chose d'un peu contrasté dans la réponse de Dieu. Il ne faut pas combattre, mais il faut quand même sortir. Il ne faut pas combattre, mais il faut quand même tenir position. Si en face de nous, il y a une armée beaucoup plus puissante que nous et qu'on nous dit qu'on n'a pas à combattre, on reste chez soi, quoi. On ne va pas tenter n'importe quoi, on ne va pas aller sur le champ de bataille. Si on n'a pas besoin de combattre et qu'on est sûr de perdre, autant pas combattre. Mais Dieu leur demande tout de même d'aller sur le champ de bataille. Dieu leur demande tout de même de faire quelque chose.
On a l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Vous n'aurez pas à combattre. On a l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Mais ils ont tout de même quelque chose à faire. Ça s'appelle l'obéissance. Quelquefois, on s'accroche à certaines promesses de Dieu. Et fort de ces promesses, on attend l'accomplissement de cette promesse. On a juste oublié qu'il y avait une condition qui s'appelle l'obéissance. Alors on attend. Ça fait 1 mois, 6 mois, 1 an, 6 ans qu'on attend l'accomplissement de la promesse. Là aussi, on dit que Dieu est silencieux, parce que la promesse ne s'est toujours pas accomplie. Mais on avait oublié que Dieu nous avait dit de faire quelque chose. L'obéissance, c'est une condition, trop souvent, au miracle. Pas 100% du temps. Si on est honnête bibliquement, pas 100% du temps. Mais j'ose dire 90% du temps, l'obéissance est nécessaire au miracle, à la délivrance, à l'action. Alors moi, j'aimerais juste qu'on s'arrête, que le culte s'arrête là tranquillement et qu'on se dise, si Dieu combat pour nous, on attend que Dieu combatte pour nous. On ressort du culte avec facilité, parce qu'on n'a rien de spécial à faire, il faut juste attendre. C'est entre les mains de Dieu. On n'a pas de responsabilité, pas du tout. On ne va pas aller voir une personne que nous avons blessée. On ne va pas chercher à entrer dans une démarche de pardon. Pas besoin, c'est Dieu qui se charge du combat. On n'a pas besoin de chercher à guérir de traumatismes passés. Dieu va le faire tout seul. Dieu va le faire tout seul. On n'a pas besoin de demander pardon. On n'a pas besoin d'aller vers notre prochain pour témoigner, puisque c'est Dieu qui va combattre tout seul. C'est à la fois tellement absurde, mais c'est ce que je fais et c'est ce que nous faisons trop souvent. Lorsque nous ne sommes pas dans l'obéissance, lorsque nous ne témoignons pas, lorsque nous ne servons pas, lorsque nous ne nous réconcilions pas, lorsque nous ne disons pas la vérité, nous ne faisons pas ce que Dieu veut et nous pensons spirituellement avoir raison de le faire. On sort un verset hors de son contexte, et le verset du chapitre de Josaphat, c'est un des versets qu'on sort. Nous n'aurons pas à combattre, Dieu va combattre pour nous. C'est faux. C'est faux. Il faut aussi qu'on sorte, qu'on aille sur le champ de bataille, qu'on tienne, même si on a peur, même s'il y a l'armée en face. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Et je crois que quelquefois, on attend depuis des années le miracle, et le miracle aurait pu arriver le lendemain de la promesse si on avait obéi, si on avait osé témoigner. Tout à l'heure, dans les annonces, j'ai rappelé que dans 2 semaines, on a les dimanches bienvenus chez vous, où on veut inviter, on veut partager notre foi. Combien de fois, moi le premier, on connaît cet appel, on connaît ce mandat, mais on ne fait pas. Mais on ose continuer à prier pour notre prochain. Mais quelle folie! Je suis le premier à ne pas le faire. Pourquoi prier pour quelqu'un d'autre, pour que son cœur soit touché, si moi le premier, je dis rien, je témoigne pas, je fais rien? Ça paraît tellement paradoxal. C'est-à-dire que Dieu m'attend dans l'obéissance, et moi, la seule chose que je fais, c'est moi, j'attends la promesse de Dieu. Dieu m'attend dans l'obéissance, et moi, j'attends la promesse de Dieu. On doit être de ceux et de celles qui obéissons. Parce que l'obéissance est une clé au miracle. Ce n'est pas en se taisant, en restant assis passivement, que Dieu va étendre sa main puissamment. Mais c'est dans l'obéissance. Pour être tout à fait honnête, je n'avais pas du tout envie de dire ça, parce que je connais ma liste longue comme le bras de ce que je n'arrive pas à faire. Mais en le disant, je veux m'engager à le faire, à faire ce que je devrais faire, à faire ce que Dieu me demande de faire. Et si je le dis, ce n'est pas pour nous faire mal, c'est parce que c'est nécessaire. Il y a des armées qui rentrent dans nos pays, dans nos familles, dans notre travail, dans notre église. Qu'allons-nous faire? Allons-nous obéir? Allons-nous aller sur le champ de bataille? Allons-nous compter sur Dieu? Je demande à l'équipe de louange de me rejoindre. Il y a un tout dernier passage, si simple, mais si inspirant. Voici ce que le dernier passage nous dit. Puis, en accord avec le peuple, Josaphat désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel ». Oui, sa bonté dure éternellement.
Quel chef militaire va mettre des musiciens en avant-garde? Vraiment, ça va pas du tout, on fait pas ça normalement. Pourquoi est-ce que Josaphat met des musiciens devant? Parce que Dieu a dit qu'ils ne combattront pas. Alors, parce qu'on sait que Dieu a dit qu'il y aura la victoire, on peut mettre des musiciens, on peut chanter les louanges de Dieu, on peut sortir nos meilleures acclamations. Ça paraît pas être le moment, mais puisque Dieu a dit qu'il aura la victoire, on peut le faire. Et si nous faisions simplement un temps de louange à l'église, au Mont Gargan, alors que la semaine s'était correctement passée, tout va bien, c'est presque facile. On a l'équipe de louange, c'est même projeté, il y a tout qu'il faut pour qu'on puisse vivre un bon moment de louange. Et vous savez quoi, on passera un bon moment de louange. Et si finalement on amène la louange sur notre champ de bataille, quand on est injustement attaqué, on ne loue pas. On contre-attaque, on venge. Quand on est malade, à bout de souffle, on a juste envie de prendre sa dose de médicaments parce qu'on n'en peut plus. On n'a pas envie de louer, on a mal. Et quand on est humilié, quand on a honte, on n'a pas envie de louer, on a envie de se cacher. Et quand on est coupable, parce qu'on a encore une fois fait ce que nous ne devions pas faire, on n'a pas envie de louer, on a envie de disparaître. Et si au moment où on n'a plus du tout envie de louer, nous décidions d'amener la louange sur le champ de bataille? Il y a un chant qui s'appelle Oasis. C'est pas celui-là qu'on va chanter. Mais il y a un chant qui s'appelle Oasis qui m'a particulièrement touché il y a quelques mois. Le chant Oasis, dans le pont, il fait le contraste entre les terres arides que nous traversons et la restauration totale que Dieu permet. Et je me souviens que ce chant, je l'ai découvert, j'étais un dimanche dans notre église pour y prêcher, puis je le découvre. Bon, il me plaît. Et puis, ce chant, 2-3 jours après, je le mets sur mon téléphone pour le réécouter. Je suis dans l'église, et puis je commence à l'écouter à côté. Et puis, on m'appelle. C'était un numéro d'une personne qui n'est pas de notre église. Je ne le connais pas, il ne me connaissent pas, mais il voulait rencontrer un pasteur. Alors, on discute. L'échange a duré 1h30. L'échange était beaucoup trop lourd. Après 15-20 minutes, je me suis dit, non mais comment il a fait pour construire sa vie? Cet homme-là, c'est juste pas possible, c'est trop lourd. Sauf qu'après 20 minutes, il y a un problème tout aussi gros, mais c'est un deuxième problème, puis un troisième problème. Puis en fait, cet homme a la vie la plus misérable du monde. Puis plus je l'entends, plus je me dis, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Comment je peux l'aider pour repousser ses adversaires? Je peux rien faire. Je peux rien faire. Puis quelquefois dans l'église, on discute les uns avec les autres, et puis on découvre qu'il y a des situations, clairement, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Alors, on a envie de prier les uns pour les autres, on a envie de se tenir bras dessous pour s'entraider, mais c'est tellement pas significatif. On n'arrive pas à faire plus. On ne peut pas faire plus. Puis quand notre échange téléphonique se termine, moi j'ai envie de fuir. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de faire autre chose. Sauf que quand le téléphone se termine, je retourne sur YouTube, sur le chant. Puis je l'écoute à nouveau. Puis je l'ai écouté 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, puis je l'ai réécouté encore et encore. Et puis je me souviens que le refrain de ce chant dit « Toi, mon oasis de grâce. Mon oasis de grâce. » Alors j'ai répété ensuite dans la prière encore et encore cette phrase. « Dieu, tu dois être pour moi comme pour lui, notre oasis de grâce. Notre oasis de grâce. Notre oasis de grâce. Parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire pour lui. Je ne sais pas ce qu'on doit faire pour lui. Humainement, il n'y a rien. » Et 5 minutes, 15 minutes, et puis le temps passe. Puis je consacre ce moment à Dieu, puis je remets tout entre les mains de Dieu. Et puis alors que dans les premières secondes, j'étais désespéré, en train de balbutier mon oasis de grâce, après tout un temps, il y a une nouvelle ardeur qui s'emparait de moi.
un combat spirituel qui était en train de se mener. Une assurance et une certitude que Dieu allait faire quelque chose pour lui, que la victoire était possible. J'ai amené la louange dans mon petit champ de bataille et dans son champ de bataille immense. Vous n'avez pas idée. Alors peut-être qu'il nous écoute, donc j'ose trop rien dire, mais vous n'avez pas idée de ce que Dieu a fait dans sa vie. Tellement de choses étaient mortes, tellement de choses sont en train de revivre, en particulier depuis 6 mois. On aurait pu rester les bras ballants, désespérés à dire « On a cherché les solutions en Dieu, et uniquement en Dieu. » Et j'aimerais que pour chacun de nos combats, chacune de nos épreuves, que nous puissions amener la louange, même quand on a l'impression que c'est le pire moment, même quand on n'a plus de force, même quand on est dans la douleur. Et si on commençait à amener la louange, et si on commençait à rappeler les promesses de Dieu, et si on commençait à nous éloigner de toutes les pseudo-solutions autour de nous pour juste nous attendre à Dieu et à Dieu seul. J'aimerais que c'est ce que nous fassions, pas ce matin, mais demain, quand on va être tout seul. N'allons pas au travail sans nous fortifier dans la présence de Dieu. Demain soir, ne rentrons pas chez nous sans nous être fortifiés dans la présence de Dieu. Ne parlons pas aux membres de notre famille sans être fortifiés dans la présence de Dieu. Il y a tellement de combats et Dieu parle tellement et Dieu peut faire tellement de choses. C'est peut-être le moment pour nous d'y croire encore, d'obéir à Dieu et de voir comment il étend sa main dans notre obéissance. J'aimerais qu'on puisse se lever. Je vais prier, puis on chantera « Nous venons dans ta présence ».